Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Vous êtes les bienvenus dans cette édition d'information. Lutte contre le coronavirus, la contribution des ambassadeurs communautaires est très sollicitée. Ils sont appelés à sensibiliser les populations à la base et faciliter leur adhésion aux campagnes de vaccination. Une session de mise à niveau de ces délégués vient d'avoir lieu dans la commune de Matoto. Mariam Kamara. Ils sont au total 307 ambassadeurs communautaires concernés par cette session de mise à niveau. Depuis mars dernier, ils sont mis à contribution pour une sensibilisation au sein de leurs différentes localités dans la lutte contre le Covid-19. La commune de Matoto est la toute première cible de ce projet. Pour elle, 77 ambassadeurs sont mobilisés. Mission, renforcer le respect des mesures barrières et faciliter l'adhésion des populations, mais surtout les préparer à recevoir les agents vaccinateurs. Faire en sorte que les gens se mobilisent massivement pour aller vers les agents vaccinateurs, pour nous, c'est un grand ouf de soulagement. Donc je profite de cette occasion d'interpeller les citoyens, de croire d'abord à cette maladie et connaître les dangers de cette maladie. L'implication des communautés dans la lutte contre la pandémie à Covid-19 est une initiative conjointe de la Guinée et ses partenaires. Le projet est mis en œuvre par la Maison des associations et ONG de Guinée. Si vous avez un peu constaté quelque chose ces derniers temps, il y a eu une hausse des nouveaux cas à la Covid-19. Alors c'est une situation très inquiétante. La Maison des associations s'implique donc activement à stopper enfin cette maladie, mais également amener les citoyens à aller se vacciner. Les ambassadeurs communautaires sont les gens du quartier, n'est-ce pas, qui maîtrisent parfaitement la zone d'intervention et donc qui doivent passer dans ces lieux de grande affluence. Nous avons identifié presque 1159 zones d'intervention dans les 5 communes de la capitale. Depuis le mois de mars, le constat fait par les initiateurs indique une réception plutôt positive des populations. Après Matoto, l'action touchera les autres communes de la capitale en vue de bouter hors de nos frontières le Covid-19. À Kassadou maintenant, dans la préfecture de Guékédou, les fils et ressortissants de la localité étaient réunis. Il s'agissait pour eux de prier pour la paix et la quiétude sociale. Des questions de développement étaient également à l'ordre du jour. Samara Tolno. Pour promouvoir le développement de leur localité, l'association des fils et filles ressortissants du terroir se retrouve dans la commune rurale de Kassadou. Une rencontre religieuse au cours de laquelle ces ressortissants venus de tout le pays lisent plusieurs fois le Saint-Coran et prient pour la paix en Guinée. La présente cérémonie de sacrifice et de lecture du Saint-Coran se situe dans le cadre de la promotion de la paix et de la quiétude sociale si chère au président bâtisseur, le professeur Alpha Condé, d'une part, et d'autre part, pour la prospérité des filles et fils du territoire. Cette organisation concourt au développement de nos contrées. Puisque quand il y a d'abord le développement, il y a la paix. Donc la paix là, c'est une manière de la créer. Puisque quand les trois sous-préfectures sont ensemble, je crois que nous allons pouvoir initier quelque chose de concret et pour que nous ayons de l'avant. En plus de la lecture du Saint-Coran, un sacrifice est fait pour la paix et la quiétude sociale. Cette bataille, c'est juste prouver la volonté par rapport au développement du pays, par rapport à la cohésion, par rapport à la paix que le président professeur prône du jour au jour et qui est son souci fondamental. Une première rencontre déterminante pour cette association, de plus en plus soucieuse de participer au développement socio-économique de la Guinée. Et pendant ce temps, une délégation du RPG Arc-en-Ciel vient de se rendre en Sierra Leone, une visite pour remercier les militants pour leur contribution au rayonnement du parti. Beaucoup d'autres sujets ont été évoqués au cours de cette rencontre. Le point avec Cheikh Sankon.
Délégation composée des membres du bureau politique du RPG et du BCA de la société Kibo Énergie est arrivée à la frontière guinéo-sierra-léonaise. La délégation est reçue par l'ambassadeur de la Guinée en Sierra Leone à sa résidence. Je suis très heureux de les recevoir ici. On s'attendait à cette visite il y a longtemps. Ils sont venus pour le parti, au nom du parti. Le lendemain, la conférence est ouverte par la minute de silence à la mémoire des disparus. Nous sommes très contents parce que c'est la première fois que le bureau national RPG Arc-en-Ciel en Guinée. Fédération sierra-léonaise. La fin de la conférence a été marquée par la prestation des artistes et les bénédictions formulées par les imams. Sous l'ordre du président guinéen, professeur Alpha Condé et celui de la Sierra Leone, le groupe Kibo Énergie a été reçu par le ministre des Mines de la Sierra Leone en vue de discuter sur les gros investissements dans les mines dans l'intérêt des deux pays. Nous, les hommes d'affaires africains, on a décidé de se mettre ensemble pour que les administrations gouvernementales africaines accompagnent les hommes d'affaires africains, parce que c'est la seule façon pour développer l'Afrique et pour avoir une indépendance économique qui nous manque. Donc, c'était bien accueilli par le président de la République. Aujourd'hui, c'est le ministre des Mines et ça va donner une grande force à Sierra Leone et la Guinée et l'Afrique en général. Après les différents contacts, un compte rendu totalement fidèle sera fait par le groupe Kibo Énergie et le parrain national de la fédération du RPG Arc-en-Ciel de la Sierra Leone au chef de l'État. Direction Siguéré pour parler cette fois des unités industrielles en pleine expansion. Parmi elles, vous allez le voir, une savonnerie concentre particulièrement les attentions. C'est une unité ultra moderne qui offre plusieurs types de savons aux populations. Notre correspondant Abakar Diaby est allé sur place. La savonnerie moderne Saramaya de Siguiri. Cette fabrique de savon existe dans cette localité aurifère par excellence du pays depuis plus de 5 ans. Ici, la production se fait dans une ambiance automatisée. Ces machines permettent aux travailleurs de produire ce savon parfumé. Pour ses employés, toutes les conditions sont réunies en matière d'équipement. Le dosage des ingrédients qui rentrent dans la fabrication de ce produit est aussi respecté. C'est une entreprise qui s'est spécialisée dans la fabrication de savon industriel. Le savon Saramaya est un produit de haute qualité, certifié, respectueux de l'environnement et peut être vendu partout dans le monde. La matière première, on la met avec tous les mélanges nécessaires, les additifs qu'on ajoute à la matière première ici. Et après le mixage, il y a des tapis roulants qui les drainent jusqu'au niveau du moulin. Après le moulin, il y a une putréfaction là-bas. Il y a une première turbine ici. De là-bas, il y a une très grande pression là-bas qui peut aller jusqu'à plus de 3 bars à l'intérieur. Donc ça pousse, ça vient jusqu'au moule ici maintenant. Grâce à l'implantation de cette savonnerie, les ménages de Siguiri n'ont plus d'inquiétude pour se rendre propres à faible coût. Ce savon Saramaya est utilisé pour la vaisselle et le linge. Et enfin, Zérekoré est l'une des régions choisies pour abriter les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2025 en Guinée. Sur place, plusieurs nouvelles infrastructures sportives doivent être construites. Une mission du COCAN est sur le terrain pour prendre contact avec les populations et les autorités locales. Bernard Tonguino. Depuis l'annonce du choix porté sur leur ville pour abriter quelques matchs de la CAN 2025, les populations des Zérekoré sont enthousiastes. Un enthousiasme doublé d'impatience avant le lancement des travaux de construction des infrastructures prévues. Si Zérekoré doit avoir les stades de match de football, pour moi, on a l'impression d'être en retard parce que dans 3 ans, donc il faut faire les choses à chaud pour arriver à bout. Sur place, un comité d'organisation locale est constitué. Cette structure mixte, dénommée Comité des sites, est présidée par le gouverneur de la région. Les membres du COCAN sont venus rassurer de la volonté de l'État pour la réalisation de ces méga-projets. C'est vrai que, en majorité, nos compatriotes sont quelque peu sceptiques et dubitatifs quant à la tenue des délais prescrits par le cahier de charge de la CAF. Bon, je saisis cette opportunité pour rassurer les uns et les autres que tout est mis en œuvre
par le gouvernement, le président de la République, chef de l'État en personne, le Premier ministre et son gouvernement, pour que l'on tienne les délais prescrits par le cahier de charge. Pour la région forestière, ce sont les communes urbaines des Zérékoré et Lola qui doivent accueillir les nouvelles infrastructures sportives. Des sites sont attribués à cet effet. Par rapport à notre constat, c'est des sites qui sont appropriés. Vous savez, pour chaque site, il faut un stade de compétition, 4 terrains d'entraînement, un village Cannes et aussi le développement des infrastructures routières, hospitalières et touristiques. Nous trouvons que les sites sont appropriés. Il s'agit maintenant de faire des études par rapport aux exigences de la CAF. Pour dire à l'ensemble des organisateurs, pour dire au comité d'organisation de la Cannes 2025 que la région forestière est prête. Elle est prête, le comité de suivi prendra toutes les dispositions nécessaires pour la réussite de l'événement. Après la visite des sites, l'heure est au lancement du chantier de construction des infrastructures nécessaires, une étape que les populations attendent avec impatience. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Bonsoir à tous et à demain.